j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes nouveautés mode et beauté et j'inclurai aussi quelques favoris que j'ai eu ces derniers temps. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de produits à vous présenter comme d'habitude. Alors tout d'abord pour la fête des mères, j'ai été très gâtée, j'ai eu un petit poème, des petits colliers faits main, des gentilles petites attentions qui m'ont fait très plaisir. Et aussi ils ont souhaité tous les trois m'offrir un petit collier de la marque Elle Songe parce qu'ils savent que je suis fan de cette marque, je possède énormément de bijoux Elle Songe. Et ils ont très bien ciblé, c'est un joli petit bijou comme ceci sur chaîne noire. Donc déjà c'est très original puisque la plupart de mes bijoux étaient sur chaîne dorée ou argentée. Donc là le fait que ce soit noir avec une petite croix, ça lui donne un côté très rock que j'aime énormément. Et la croix en fait se porte de biais. Voilà, c'est assez original, vous avez une petite pastille or au centre de la croix. Donc voilà, franchement, il existe plein de dérivés de ce petit bijou. Vous en avez aussi sur chaîne dorée avec la croix turquoise. Enfin voilà, il en existe plusieurs. Mais là, le noir, franchement, ils n'auraient pas pu tomber mieux. Je l'adore et je leur fais des gros bisous. Ensuite, il y a quelques mois, j'avais acheté sur le port de Hyères un joli sautoir voilà, façon ethnique, et j'avais pas pu vous intégrer le lien puisque voilà, c'était dans une boutique, on pouvait pas le retrouver. Donc c'était celui-ci pour celles qui s'en rappellent. Voilà, un sautoir composé de pierres turquoises, noires, avec une tête d'Indien et un pompon. Donc si vous avez aimé ce style de sautoir, il y avait même un peu de rouge là, vous voyez, il y a des petits peace and love. Si vous avez aimé ce style de sautoir, j'ai trouvé quasiment le même. Ben, je l'ai acheté parce que c'est pas tout à fait le même. À Promode, j'étais très surprise de trouver ce style de sautoir. Alors il était à 12,90 ou 14,90, je ne me souviens plus. Et il ressemble énormément. Donc on retrouve la tête d'Indien, donc il n'y a pas le pompon mais elle est quasi similaire. Vous avez toujours des pierres turquoises avec des petits pompons gris et noirs. Et vous avez une petite tête, on dirait une petite tête de Bouddha. Voilà, ouais, c'est une petite tête de Bouddha. Mais vraiment, il fait tout son effet. J'adore porter ça sur un t-shirt noir uni, par exemple. Et il est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous aimez ce sautoir, vous le trouverez chez Promode. Ensuite, je suis allée à Sanary avec une amie et j'ai trouvé chez Superdry, donc là, ce sera beaucoup plus facile à trouver, une très jolie tunique que je vais profiter à fond cet été. Donc c'est une tunique voilà, Superdry que j'ai pris en XS. Elle a un joli visuel avec un aigle et à partir des aisselles, elle se compose de franges jusqu'en bas. Elle arrive au-dessus du genou et elle est voilà, elle est super agréable, c'est joli, c'est une coupe droite donc ça vous moule pas, ça vous laisse à l'aise. Les emmanchures sont larges donc ça laisse respirer les dessous de bras parce que l'été quand il fait chaud, on a besoin d'être à l'aise. Et voilà, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Je vous dis, elle m'arrive au-dessus du genou, donc longueur idéale. Et voilà, je l'aime beaucoup. Alors je sais plus à combien elle était, il me semble que c'est à une soixantaine d'euros. Mais vous la trouverez certainement en solde à mon avis. Donc moi j'avais peur de la louper, donc je l'ai achetée maintenant. Mais je pense que pendant les soldes, vous la retrouvez cette petite tunique. Ensuite chez Only, je vous dis, là en ce moment tous les mois j'achète une pièce. J'avais déjà acheté la veste en jean oversize. Le mois dernier la veste carbone façon perfecto. Et là je me suis acheté un t-shirt. En fait, il y en avait des super beaux. Bon, j'ai craqué juste sur un. Mais voilà, la collection Only, là, est vraiment sympa. Donc, il est comme ceci. Voilà, il est composé aussi d'une tête d'Indien. Il est pas trop moulant. Donc, moi, j'ai pris une taille S. Et il était à 12,99 €. Il y a encore l'étiquette dessus parce que je viens de l'acheter. J'ai pas eu l'occasion encore de le porter. Mais j'avais... voilà, là, j'ai un boyfriend diesel, ça va super bien avec. Vous pouvez mettre du jean brut, du jean clair, enfin voilà, il est hyper facile à associer. Ou même pourquoi pas un pantalon rouge, ça ira très bien avec. Mais je trouve très lumineux avec un beau rouge à lèvres assorti, il fait son effet. Et pour 12,99 €, c'était dommage de s'en priver. Et enfin, pour terminer la partie mode, je me suis acheté un jean. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des pantalons et des jeans. Les hauts, il n'y a pas de problème, mais les pantalons, je suis très difficile. Je trouve soit chez Pease, soit chez Diesel, mais bon, souvent solde parce que les prix, c'est pas les mêmes. Ou soit chez Mango, parce que les pantalons Mango, enfin les jeans Mango, sont des pures merveilles. Donc c'est pas tous les modèles qui me vont, mais voilà, ils sont hyper confortables, autant les Zara ne me vont pas du tout, mais alors les Mango, ils sont magnifiques. Et là, je suis allée à ma boutique, ma fameuse boutique Big à Carcarane. Elle a rentré une nouvelle marque qui s'appelle Air Display. Donc je sais pas si vous connaissez près de chez vous, mais moi je connaissais pas du tout Air Display.
et j'ai trouvé un jean magnifique à 40 € seulement, donc franchement une belle affaire. Et je l'ai pris en 34, il me va vraiment super bien. J'essaierai de vous faire une tenue et de vous intégrer une photo. Mais voilà, la couleur est magnifique, il a des petits effets destroy. C'est un 7/8e et c'est une coupe régulière. Il est ni slim ni boyfriend. Il est voilà, il est régulier tout simplement. Il fait de jolies fesses, il est hyper looké. Donc voilà, là j'attends qu'elle rentre des nouveautés de cette marque là, Air Display. J'ai essayé de regarder un petit peu sur internet mais c'est vraiment pas facile à trouver. Mais en tout cas ce jean là c'est une pure merveille, je suis trop contente. C'est exactement le genre de jean que j'aime. Voilà, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau de l'originalité, il est vraiment magnifique. Donc voilà pour mon jean Air Display. On va passer dans la catégorie soins. J'ai pas mal de choses à vous présenter, donc je vais essayer d'aller relativement vite. Et je pense en quelques temps vous faire carrément une routine soin une fois qu'elle sera bien déterminée. Donc comme je vous avais dit, je fais pas mal de tâches mais c'est affreux, ça me fait même peur. Enfin voilà, j'ai plein de tâches. Du coup je me fais plus du tout bronzer le visage. Alors j'ai le corps assez bronzé et le visage qui est tout blanc, je suis un peu dégoûtée. J'essaie de rattraper avec les produits maquillage. Et du coup je ne sors plus en base de maquillage avec un SPF, c'est devenu obligatoire, indispensable je dirais. Donc j'ai 3 bases de maquillage que j'adore et que je vous recommande fortement. Tout d'abord il y a celle de Benefit avec un SPF 45 oil free que j'aime énormément. Voilà, c'est quelque chose de très liquide qu'on secoue comme ça et qu'on applique sur le visage et j'adore son effet mat. Je me sens vraiment bien protégée. Voilà, c'est surtout une très bonne base de maquillage et l'SPF est quand même très important. Donc voilà, c'est le Dream Screen de Benefit et c'est un super produit. Ensuite le deuxième c'est l'Antelios AC de La Roche-Posay que j'ai pris en indice 30. Voilà, celui-ci il est génial aussi, il est anti-brillance, UVA, UVB, peau grasse à tendance acnéique. Donc moi pareil, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il me laisse la peau complètement mate, il n'y a pas du tout cet effet blanc, cet effet gras sur le visage. Donc pareil, très bonne base de maquillage avec un SPF. Et la troisième, donc là qui apporte en plus un effet perfecteur de teint, un effet lumineux, c'est la CC Crème de Bobbi Brown SPF 35. Certes elle est chère mais ça doit faire, enfin ça fait un petit moment que je la possède. Et là ça y est, je l'ai terminée, il me reste plus que 2 applications et je vais la racheter. Donc vous avez plusieurs couleurs et moi j'avais pris la Blush Nude qui est vraiment très jolie. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, j'en ai quasiment plus. Mais ce que j'aime beaucoup c'est son effet flouteur. Voilà. Elle est vraiment, elle vous rend le teint unifié, elle vous magnifie la peau, c'est super beau. Et voilà, là ça paraît brillant mais là en fait c'est lumineux, tout simplement lumineux et le toucher est complètement sec. Donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui en base. Bon là il fait vraiment très chaud. Mais voilà, cette petite CC crème de Bobbi Brown, c'est vraiment un petit bijou. Alors ensuite de la part d'Octoly, j'ai reçu une huile démaquillante que je voulais absolument tester. Je voulais tester absolument la Melvita et la Cattier. Là il se trouve que Cattier en ce moment est sur la plateforme, donc j'en ai profité pour leur demander l'huile démaquillante. Donc c'est celle-ci. C'est l'huile démaquillante visage et yeux au noyau d'abricot et cartame. Donc c'est quelque chose qui est bio, qui est très naturel, qui est pour tout type de peau. J'en avais entendu vraiment de très bons avis. Le flacon est pratique. Enfin voilà, je voulais absolument voilà, me faire mon opinion au sujet de cette huile, que ce soit en termes d'efficacité, de confort, etc. Et malheureusement, je suis désolée, mais j'ai pas du tout été convaincue par ce produit. Donc après, c'est que mon avis à moi, c'est par rapport à ma peau, par rapport à ma fragilité de peau, je dirais. Donc déjà j'ai trouvé que elle est assez épaisse et qu'il est nécessaire d'en mettre beaucoup pour faire partir le maquillage. Moi c'est vrai que je fais des maquillages chargés, donc peut-être une personne qui fera des maquillages plus légers ça lui conviendra, mais moi je mets du crayon en muqueuse, je mets du mascara, je fais des smokies, donc il a fallu que je fasse limite 2 nettoyages pour vraiment que tout parte. Je l'ai testé déjà sur une semaine. Et je parfais toujours mon démaquillage avec une mousse. Et bien même quand j'utilisais la mousse, j'avais encore du maquillage après avoir utilisé cette huile. Donc en termes d'efficacité, honnêtement je m'attendais à mieux. Vous savez que je donne mon honnête avis, donc désolée pour Cattier. Mais pour moi, au niveau efficacité, elle l'est, mais à condition d'en mettre beaucoup. Donc c'est pas le but non plus. Et alors elle me brûle les yeux.
Enfin, elle me pique les yeux, c'est terrible. La première utilisation, je me suis dit, bon, bah peut-être que demain, ça fera pas pareil. Et en fait, toute la semaine, je me suis quand même forcée à l'utiliser. À moi, elle me pique les yeux. Donc, j'avais lu des avis très positifs sur cette huile sur le site Beauté Test. Il y a des gens qui en sont ravis et il y a quelques personnes comme moi qui ont les yeux très sensibles à qui ça a fait la même chose. Donc voilà, je fais partie de ces personnes qui ont les yeux très sensibles. Il me semble qu'elle contient de l'huile de tournesol et je me souviens qu'à l'époque j'avais acheté l'huile démaquillante Bobbi Brown que je n'avais pas du tout supportée. Pourtant j'adore les soins Bobbi Brown, mais voyez, il suffit qu'il y ait un composant que ma peau ne supporte pas et du coup le produit ne va pas me convenir tout simplement. Ça va me faire soit des effets secondaires, soit des effets allergiques. Donc voilà, ça n'en fait pas, comme je vous dis, un mauvais produit. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'efficacité au niveau du démaquillage, je m'attendais à mieux. Donc voilà, je remercie quand même Cathy et Octoline de me l'avoir envoyé. Mais pour ma peau, en tout cas, c'est un produit qui ne me convient pas. Alors toujours concernant mes taches, je vous avais dit que je testais un sérum, donc j'ai déjà utilisé tout ça. J'ai utilisé bien pendant 3 semaines, c'est le Melascreen de Ducré. C'est un sérum global qui corrige, redensifie, lisse et unifie. Il corrige les taches brunes et les rides. Donc je vous ai dit, je vous ferai un petit retour quelques temps après. Eh bien, j'ai pas vu d'évolution quoi. Alors c'est vrai que les taches brunes, une fois qu'elles sont installées, c'est très très difficile de les effacer ou de les atténuer. Mais ouais, j'ai rien vu du tout, je suis dégoûtée. Donc là j'en ai une grosse sur le front, c'est la misère pour la camoufler. J'en ai là, enfin j'en ai un peu partout, maintenant c'est la cata. Mais ouais, j'ai pas vu d'évolution. Donc j'avais acheté il y a quelques temps dans ma parapharmacie le SkinCeuticals Redness Neutralizer qui corrige également les rougeurs, les taches, qui permet d'unifier le teint, d'apporter de l'éclat. Donc il est dans la gamme correcte et je l'avais acheté tout simplement parce que ma parapharmacie arrête la marque SkinCeuticals, donc du coup ils bradaient tout à 30% et ils étaient déjà très très bien placés en termes de prix. Donc voilà, j'en avais profité pour l'acheter et j'ai l'impression que celui-ci est plus efficace que le Ducré. Ça fait pareil quelques temps que j'utilise et j'ai l'impression voilà, qu'il les atténue un peu plus. Alors certes ça n'effacera pas mes taches, mais voilà, en termes d'efficacité, je crois plus en celui-ci, mais je vous ferai un retour après quelques semaines. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon produit, en plus il est super agréable à utiliser. Donc affaire à suivre. Et pour hydrater ma peau, mais je vous dis, je vous ferai quand même une routine soin, comme ça vous comprendrez bien mes étapes. J'ai acheté l'eau florale de rose ancienne, donc c'est de Melvita. C'est vrai que j'ai jamais utilisé d'eau florale, parce que je sais pas, il y a certaines odeurs qui me rebutaient. Donc du coup elle est sortie comme ça en petit flacon, j'en ai profité, c'était moins de 10 €. Et je me suis dit, on verra bien, et en fait j'en suis fan. L'odeur est vraiment douce, elle est agréable, elle est pas du tout entêtante, et je trouve que ça m'hydrate très très bien le visage. Donc c'est entre mon démaquillage et le sérum, je mets un petit coup de vapeau comme ça sur mon visage et je laisse bien pénétrer. Et en fait ouais, ma peau elle est beaucoup plus confortable et souple après l'application de cette petite eau florale. Donc voilà, je suis très contente, mieux vaut tard que jamais. J'ai reçu de la part de Aderma l'eau micellaire démaquillante et hydratante Sensi-Fluide. Donc en plus ça tombe bien, c'est une eau micellaire que j'avais très envie de tester. Et il m'a envoyé également la crème de jour, c'est la crème Hydralba, crème hydratante légère, donc c'est celle-ci. Donc c'est pour les peaux, tout ce qui est peau fragile, sensible, qui retrouvent leur souplesse, leur confort, leur éclat, et ça retient l'eau. Donc moi j'ai besoin d'eau et pas de gras puisque j'ai la peau déshydratée. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai pas mal utilisé, j'utilise tous les jours l'eau micellaire Sensi-Fluide. Elle est très très douce, elle pique pas du tout les yeux, elle me laisse la peau souple, elle sent super bon, enfin franchement je l'adore. Même mes enfants l'utilisent et c'est une très belle découverte. Franchement cette eau micellaire je vous la recommande. J'avais déjà aimé une autre dans une précédente vidéo, par respect pour la marque je ne vais pas la reciter, mais en tout cas voilà, elle fait partie de mes eaux micellaires chouchou, je l'aime énormément et pareil j'ai l'impression qu'elle me réhydrate la peau. Et concernant la crème de jour, bah écoutez, je l'aime beaucoup, c'est celle que j'utilise tous les matins. En termes de compo elle est tout à fait correcte, elle contient de la glycérine donc elle me permet comment dire, de conserver l'hydratation tout au long de la journée de ma peau. Elle m'apporte du confort, elle pénètre bien dans la peau, franchement elle est nickel. Si vous cherchez une bonne petite crème de jour comme ça qui soit pas trop chère, assez bonne compo et efficace, eh bien je vous conseille celle-ci.
Elle est vraiment top et elle est pour peau fragile, normale à mix, donc c'est mon cas. Je connaissais pas du tout en plus cette gamme Aderma, mais voilà, franchement c'est une bonne petite gamme que je vous recommande. Alors ensuite j'ai voulu me tourner vers une marque qui m'a attirée depuis très longtemps et je me suis acheté 2 soins et franchement c'est un réel coup de cœur. J'essaie vraiment de me tourner vers des produits de plus en plus naturels et je cible vraiment mes problèmes de peau. Donc je me suis acheté l'huile paille, donc c'est l'huile au rosier sauvage comme ceci. C'est un produit qui m'a attirée depuis très longtemps. C'est un produit qui est vegan et qui est très clean au niveau de la compo. Alors c'est une huile qui lutte contre les teintes internes, qui apporte de l'éclat, qui lutte contre les méfaits du soleil, qui diminue l'apparence des rides et ridules, qui apporte de l'élasticité à la peau, qui atténue également les zones de sécheresse et qui lutte contre les agressions extérieures. En fait c'est un peu un tout en un, c'est exactement ce que je recherchais et je suis ravie de cette huile. Alors la première fois que je l'ai sentie, je me suis dit que j'allais jamais pouvoir l'utiliser tellement qu'elle pue. Elle sent vraiment très mauvais. Et c'est marrant, mais je m'y suis fait en fait. Au début je me suis dit, j'ai même envoyé un message à une copine, j'ai dit mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire de cette huile, je ne pourrai jamais l'utiliser. Et au final ce que je fais c'est que je la mélange à ma crème de nuit, que je vais vous présenter juste après. Et finalement je me suis fait à cette odeur. Je pourrais pas trop vous la décrire mais au début ça surprend, ça sent assez fort. Et moi j'ai besoin que les produits sentent bon ou sentent rien pour... Enfin voilà, je préfère à la limite ça sente rien que ça pue, mais bon au final je m'y suis fait. Et vraiment il faut persévérer. Au bout de 3 jours, maintenant ça ne me dérange absolument plus, je peux même l'utiliser seule, ça ne me dérange plus. Faut juste s'y faire, faut un temps d'adaptation. Voilà, donc cette huile vraiment je vous la recommande si comme moi vous avez des taches, vous avez des rougeurs, vous avez un peu des irrégularités et vous avez le teint un peu terne. Donc c'est un super produit, je l'adore. Quand je l'applique c'est un peu orange, donc mélangé à ma crème de jour ou ma crème de nuit, et bien ça me donne tout de suite un effet bonne mine, j'adore. Et la crème que j'ai choisie, donc toujours chez Paille, il y a plusieurs gammes, mais moi j'ai choisi en fonction de mon type de peau, assez réactif, a tendance à faire des rougeurs, hypersensible, etc. Donc j'ai pris à la camomille et rosier sauvage, c'est celle-ci. Donc déjà quand je l'ai reçue, flacon super beau, flacon en verre, flacon pompe, très pratique. Et cette crème m'aide vraiment à réduire mes rougeurs, à réduire mon hypersensibilité, à apaiser ma peau, à m'apporter de la souplesse et du confort. Et j'adore cette crème. Donc en fait je fais ça le soir parce que le matin j'ai la crème Aderma. Donc je mets 2 gouttes de paille dans le creux de ma main avec une pompe de ma crème paille à la camomille et rosier sauvage. Et j'aime énormément, ça fait beaucoup de bien à ma peau. Donc voilà, Paille pour moi c'est une très belle découverte. Je compte pas m'arrêter là, je compte m'acheter le masque et 2-3 produits voilà, qui m'attirent. Mais voilà, ça correspond tout à fait à mon type de peau. Ils sont spécialisés pour les peaux réactives, hypersensibles comme la mienne. Au niveau de la compo c'est très clean, c'est vegan, il n'y a pas de test sur les animaux, etc. Donc vraiment très bon produit, beau packaging et ça fait beaucoup de bien à ma peau ces produits là. Ensuite, avant-dernier produit soin que j'ai reçu de la part de Clinique, c'est dans la gamme Moisture Surge, c'est l'hydratant concentré super actif, donc c'est celui-ci. Donc déjà le packaging est très pratique, vous voyez vous ne perdez pas de produit, c'est un flacon pompe. Ça fait des micro-billes chargées en eau, donc moi comme je vous dis j'ai besoin d'eau et pas de gras. Donc là je l'ai testé mais comme j'ai une routine soin pour le moment, je vais la mettre en stand-by et je l'utiliserai quand j'aurai terminé mes autres produits. Mais je l'ai testé déjà sur une semaine pour vous donner un avis. Et c'est vrai que mon bilan sur ce produit, eh bien je le trouve agréable. Je trouve que c'est un très bon hydratant. Parce que moi, la crème Moisture Surge, elle est limite pour moi. J'ai vraiment besoin de beaucoup d'eau. Donc là, comme je vous dis, je trouve qu'elle m'apporte du confort. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que je la trouve un peu collante. Après l'application, j'ai ma peau qui colle un peu. Mais ça va, ça pénètre après relativement rapidement. Donc c'est le seul petit reproche que je pourrais lui faire. En tout cas, je la mets en stand-by, donc dès que j'ai terminé ma crème Aderma le matin, je passerai sur ce gel. Mais voilà, la texture, elle est agréable, le flacon est pratique. Si vous avez la peau déshydratée, je trouve qu'elle remplit bien le job. Donc je suis très contente de ce petit hydratant de Clinique. Et enfin, le dernier produit soin que j'ai à vous présenter, il s'agit de l'Aftersun de Hawaiian Tropic.
que j'ai bien descendu, je l'ai depuis l'année dernière. Ça m'arrive même de le mettre en hiver tellement que j'aime ce produit. Déjà l'odeur c'est Iceland Mango, ça sent super bon, ça vous emporte tout de suite, voilà, dans les îles. C'est une odeur tropicale que j'adore. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est hydratant, il est rafraîchissant, enfin voilà, moi je m'en mets un petit peu partout, ça sent super bon, c'est très enveloppant et ça apporte beaucoup de lumière à la peau puisque c'est ultra radiance. Donc vous voyez, ça fait une crème un peu comme ceci, qui satine votre peau, qui vous enveloppe, qui fait ressortir le bronzage. L'odeur elle est à tomber, donc voilà. Vous voyez, ma peau tout de suite elle est satinée, c'est très joli, très subtil, ça fait pas too much non plus. Donc voilà, j'adore l'Aftersun d'Hawaiian Tropic et je vous le recommande. Alors ensuite dans la partie maquillage, j'ai adoré utiliser mon contour stick de Hoola de Benefit. Voilà, je le quitte plus, j'adore la couleur, elle est ni trop chaude ni trop froide, elle est pas trop intense ni trop claire, vraiment ils ont trouvé la juste couleur et la juste intensité je trouve pour tout type de peau et voilà, j'adore, ça se fond super bien, ça se travaille très bien. Donc moi je fais voilà, quelques traits au niveau de mes joues, de mon front et de mon nez, et pour flouter la matière, eh bien j'utilise le pinceau Zoeva, donc c'est le 109, c'est le Luxe Face Paint. Et je trouve qu'il est super adapté à ce genre de produit crème. Ça se fond vraiment très très bien, ça s'estompe avec une facilité déconcertante. Donc j'adore ce combo là, et même si je le fais pas tous les jours le contouring crème, eh bien je trouve que ça donne un côté très naturel. Donc c'est pour moi vraiment le Hoola, c'est une réussite. Toujours pour les produits bronzants, eh bien j'ai ressorti, alors j'ai beaucoup de bronzers satinés, j'adore utiliser ça l'été, et comme je vous dis je fais pas mal de taches, donc tout ce qui est mat ça me marque tout de suite les taches. Je préfère rester dans des voilà, dans des textures un peu satinées, et je ressors tous les ans mon Sun Bunny de Too Faced. Ça c'est un super produit, c'est un must-have pour moi. D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui et j'adore. Voilà, il est pas trop glowy, il est juste ce qu'il faut. Il a un très joli rendu, je pense qu'il va à toutes les carnations, pardon. Et il donne vraiment un côté allé, sans faire too much, mais vraiment il a un rendu sublime sur la peau. Voilà. Il y a rien d'autre à dire. Le Sun Bunny, c'est un très très beau produit que je vous recommande fortement. En termes de blush, eh bien j'ai beaucoup utilisé mon Summer of Love de Tati. Voilà, c'est I Love Makeup, donc c'est Makeup Revolution. Et voilà, la couleur, rien à dire, comme ça, un petit peu cuivré. Il est du plus bel effet sur les joues si vous avez la peau médium à mat. Après, il y a des teintes plus rosées pour les teints plus clairs. Mais en tout cas, celui-ci, voilà, j'ai adoré l'effet aussi qu'il avait sur les joues. Et pour le prix, c'est vraiment dommage de s'en priver. Il y a deux autres blushs que j'ai pas mal utilisés. Il s'agit du L'Oréal, donc c'est le 200, c'est Ambre d'Or. Celui-là aussi, c'est une merveille. C'est un très joli orangé cuivré avec des particules un petit peu dorées. Enfin voilà, il est super flatteur sur les joues. Regardez comme il est beau. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que là pour l'été, il est tout à fait adapté. C'est vrai que l'hiver il est un petit peu foncé, mais en tout cas pour l'été, il est vraiment idéal. Et un autre blush que j'adore et que j'ai mis aujourd'hui, c'est le Lovejoy de NARS. Celui-là, ça fait des années que je le possède, mais c'est un intemporel. Il va aussi à toutes les carnations et il est pareil, du plus bel effet. Que ce soit le Lovejoy de NARS ou le Lovejoy de MAC, ça fait partie de mes chouchous en termes de blush. Voilà, j'aurais pu aussi vous mettre le Lovejoy de MAC, mais là je vous ai mis celui de NARS et pareil, la couleur elle est divine, divine. Et il réchauffe tout de suite le teint. Voilà, c'est un blush qui est vraiment sublime et qu'il faut, selon moi, avoir dans sa collection de maquillage. Et pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé ma palette Violette Voss en partenariat avec Laura Lee, qui est une youtubeuse américaine que j'aime énormément. C'est ma youtubeuse américaine préférée. Donc voilà, j'adore cette palette. Je trouve que c'est une réelle réussite. Donc vous voyez que ce soit les fards un petit peu orangés pour mettre en creux, ce fard camel qui est absolument magnifique. Les teintes mat ici qui sont super faciles en coin externe, même ce genre de teintes là qui sont pas trop mes couleurs habituellement, je mettais une couleur foncée en coin externe et en coin interne et je mettais ça au centre, ça permet de popper un maquillage tout de suite, ça rend un maquillage très très lumineux. Et bien j'adore, franchement si vous arrivez à trouver cette palette, je crois qu'elle est sold out en ce moment, mais mettez une alerte. Il me semble que je l'avais prise sur BioTB, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, cette palette là, c'est une petite merveille. J'aime tout.
Donc voilà pour ma palette Violette Voss. Ensuite un gros crayon de chez H&M et depuis que je l'ai acheté j'utilise énormément pour intensifier mes smokies, donc je le mets beaucoup en rat cils, il est très facile à estomper. C'est dans la gamme Eye Color To Go et c'est le Appaloosa, donc c'est cette couleur là. Vous voyez, il est vraiment très joli. Ils ont toute une gamme de couleurs mais moi j'adore celle-ci. Franchement je trouve qu'il est du plus bel effet quand je le mets en rat cils inférieur, il va avec la plupart de mes maquillages. Donc voilà, ils ont toute une gamme de couleurs chez H&M et moi j'ai vraiment craqué sur celui-ci. Ensuite chez Sephora, eh bien j'ai fait un achat imprévu, mais quand j'ai vu cette couleur de fard à paupières liquide, j'ai complètement craqué. Donc il s'agit des Liquid Moon Dust de Urban Decay. Voilà, je crois qu'il y en a 6 il me semble, 6 ou 8, je ne sais plus. Mais moi j'ai craqué sur cette couleur qui s'appelle Zap, ça ressemble un petit peu au Magnificent de Stila. Et la couleur est comme ceci. Regardez-moi cette beauté. Elle est un petit peu bronze, elle est sublime et j'adore mettre ça pareil au centre de mes yeux. Donc voilà, c'est quelque chose de liquide, qui a une excellente tenue, qui est du plus bel effet, qui apporte tout de suite de la lumière à un maquillage. Mais voilà pour la couleur Zap de Urban Decay. Et enfin en produit lèvres, eh bien j'ai rien de particulier à vous présenter puisque j'ai je mets quasiment tous les jours des rouges à lèvres sans transfert de Sephora, je les adore. Mais je me suis laissée tenter par un crayon à lèvres, même si j'aime pas mettre cher dans les crayons à lèvres, celui-ci me faisait de l'œil depuis longtemps. Il s'agit du 1993 de Urban Decay. C'est un très très joli nude. Voilà, je l'ai swatché ici, il est complètement magnifique et en plus les 24/7 sont ultra confortables, ont une très bonne tenue, donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de m'acheter celui-ci. Donc voilà le 1993 Urban Decay. C'est un nude, je pense, qui va à toutes les carnations, il est vraiment très très beau. Et en déco à Maison du Monde, j'ai acheté quelques trucs, dont cette déco, la murale que j'ai derrière moi. Alors là-bas, j'ai cru que c'était un plateau. Je voulais le mettre sur une table et en fait je me suis aperçue en coupant l'étiquette que c'est une déco murale. Finalement je l'ai mis là, je vous mettrai une photo du meuble avec ça, on verra mieux. Mais ça rend bien, ça habille le mur et c'est assez original, je trouve qu'il y a un petit côté ethnique. Donc voilà, j'ai trouvé ça chez Maison. Voilà les filles, donc j'en ai terminé pour ces favoris et ces nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.